projets silencieux, sans date. Ce qui était une première mondiale en matière judiciaire. Dans le monde entier, le Togo se particulier toujours. Lorsque c'est une affaire du Togo, le délibéré un projet sans date. C'est la première fois dans le monde judiciaire que ça existe. On pose toujours à une certaine date précise. Un délibéré, c'est à une date pour étudier à cette date. Bien, je me suis présenté à Abuja le 21 à la cour et j'ai réglé ce qu'il fallait être réglé. Et le soir même, je suis allé là-bas, il était à 11h15 midi. Je suis parti vers 13h. Et le soir même, la date du délibéré a été fixée. Et le document envoyé le lendemain, alors que j'étais encore à Abuja, ça a été envoyé par la DHL. Je suis arrivé à Lomé, pratiquement au moment de la lettre de notification. Et je viens d'avoir la notification pour le délibéré. Et la date du délibéré fixée au 18 avril. 2013, le 18 avril, donc dans 3 jours. Alors que c'était un projet sans date avant. Bon, donc Maître, oui. Comment comprenez-vous la première décision, la prolongation sans délai? Oui, c'est parce qu'il manquait un juge qui ne venait pas pour la délibération. Vous savez bien lequel juge. On en a parlé par abonnement dans la presse. Ce juge-là, lorsque on fixe la date de la réunion pour faire la délibération, il n'est pas là. On aurait appris qu'il y a eu des tentatives de corruption. Oui, c'est de ça que je vous parle. C'est de ça que je vous parle, c'est de ça que je vous parle. Et vous avez entendu dire qu'il y a un juge qui était allé à Abidjan, disons, irrégulièrement. Parce que ce juge, c'était lors du sommet de la CEDEAO. Et ce juge ne faisait pas partie de la délégation officielle de la Cour qui était allée à la réunion de la CEDEAO. Mais ce juge est quand même allé à Abidjan. Et il est resté à Abidjan lorsque la conférence est terminée. Il n'était pas à Abidjan, mais il est resté à Abidjan parce qu'il n'a pas pu avoir accès à la salle, parce qu'il n'avait pas l'application. Il était à Abidjan pour autre chose. Vous vous doutez bien pourquoi. Il était à Abidjan pour autre chose. Et quand les gens étaient revenus, il n'était pas revenu. Et on avait fixé la date où laquelle la délibération devait être faite pour que le délibéré soit vidé le 21 la dernière fois. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Aux grandes dames de la cour, et la cour était, je vous dis que la cour était vraiment fâchée. Et je suis convaincu que c'est du fait de mon intervention véhémente à la cour que la date a été fixée le même jour, parce qu'on me disait qu'on n'avait pas sûr, parce qu'ils étaient en train de partir en congé. La cour est en congé de Pâques. Elle doit revenir le 8 avril. Et on me disait qu'on n'avait pas su que ce jour-là allait rentrer le 8 avril. Pour qu'on sache quand est-ce qu'on va fixer le délibéré, la délibération. Mais si maintenant on a fixé la date, c'est que les choses ont été réglées. On m'a dit qu'on allait régler les choses avec beaucoup de vigueur, de véhémence. Et les choses ont été réglées, la date a été fixée. Et donc nous devons aller à la grâce de Dieu, à Abuja, pour le 18 avril, pour qu'on dise de délibérer, qu'on sache quelle est la décision qui a été rendue dans ce dossier. Pas seulement dans ce dossier. Il y a d'autres dossiers sur le Togo qui étaient tous envoyés ici. Il y a le dossier donc, de Badjan, avec Amman et autres là, Assimito. Il y a le dossier de Tassimera Hermès, que j'ai présenté, qui a été arrêté avec les siens, tout cela en 2005, pour tentative de coup d'État. En tout cas, les gens ont été arrêtés en 2005 avec des anciens gendarmes, des anciens policiers, etc. Et ils ont été libérés. Dès que j'ai déposé le dossier à Abuja, on les a libérés. Même le dossier en cours, ce dossier aussi doit être vidé. Il y a le dossier également des deux qui
qui ont été arrêtés, qui sont des gens de Kofi Nayam, sur Sotogo, qui ont été arrêtés en 2010. Et Jean-Nicolas Nassis et Nassima. Et ces deux-là aussi, j'ai fait une requête également à Abuja. Et dès que j'ai déposé la requête, et qu'on a envoyé la requête au gouvernement pour ces observations, on les a relaxées aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit à Abuja, dans la cour, que je rends hommage à cette cour parce qu'à chaque fois que je viens déposer une requête, c'est possible de faire des choses. D'ailleurs, c'est même pour ça que quand j'ai déposé une requête pour le cas Pacha Nassimé et autres, c'est là où on a précipité le procès. Sinon, on ne pouvait pas le faire le procès à ce moment. Mais c'est dès qu'on a envoyé dans la semaine, on a commencé à faire les formalités pour le procès. Et j'ai également les dossiers de 72 victimes de 2005. Oui, de 2005. En attendant d'aller à la CPI, si on ne me donne pas de raison là-bas. Je voulais dire que j'ai déposé les mêmes dossiers à la CPI. Mais comme la CPI ne grouille pas, j'ai renvoyé les 72 dossiers à la Cour de justice d'Abuja. Et ces dossiers doivent également être vidés le 21 dernier. Maintenant, c'est renvoyé également pour le tuteur. Donc, tous ces dossiers doivent être vidés le tuteur. Donc, c'est tous ces dossiers qui étaient renvoyés signétiers et qui sont maintenant renvoyés à une date précise.